Hello hello, j'espère que vous allez bien, merci de me retrouver dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez mieux que moi puisque je suis dopée à l'Efferalgan et au Red Bull aujourd'hui. Je me suis levée avec un mal de tête, mal de gorge et tout ce qui s'ensuit. Bref, ma fille est rentrée des cours l'autre jour avec le nez qui coule, le lendemain elle m'a fait un bisou pour partir à l'école et forcément elle va très bien, elle n'a plus rien, ça a duré 24 heures son truc et c'est moi qui est malade maintenant. La première semaine de l'école, j'en peux plus. Oh non, enfin bref, c'est rien, c'est pas la fin du monde, je vais survivre, je vais, je pense, investir dans du Red Bull et prendre des médocs pendant les prochains jours et tout va bien se passer. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous filmer une nouvelle vidéo que j'ai jamais fait en fait et je vais pas faire style que c'est moi qui l'ai inventé parce que c'est l'une d'entre vous qui m'a donné cette idée, donc je vous remercie infiniment de toujours m'envoyer vos commentaires, vos suggestions, vos recommandations. Il y a des choses que je prends, il y a des choses que je prends pas et là pour le coup, j'ai adoré l'idée, donc je me suis dit que ce serait vachement sympa de faire cette vidéo avec vous, surtout que je suis en train d'essayer de réduire ma consommation en fringues etc et en beaucoup de choses, même en make-up aussi et du coup je me suis dit que ce serait sympa en fait de vous montrer les 10 pièces qui sont actuellement en rotation dans mon dressing et que je porte tout le temps dans de mille et une façons en fait, et je me suis dit que ça serait sympa de peut-être faire ça une fois par saison ou une fois par mois selon ce que j'ai envie, selon ce que je porte etc. Donc mes amis, écoutez, sans plus tarder, c'est parti, on va commencer avec la première pièce. C'est pas un investissement cette pièce-ci, mais je pense qu'elle mérite en fait sa place dans cette vidéo parce que je porte sans cesse ce sac. Je vous en ai parlé sur Instagram, si vous me suivez pas je vous invite à le faire. Je fais pas mal de stories principalement, je fais des photos aussi, mais bon voilà. Et en fait, je vous ai parlé de ce sac. Oh mes lunettes, tiens, trop bien. En plus, je les adore ces lunettes là. J'en ai tellement que je les perds. Je les perds il y en a un dans chaque sac. Il y a une paire de lunettes dans chaque sac. Donc j'adore ce sac. C'est un sac que j'ai eu sur Boohoo. Le problème c'est que bon bah c'est pas du cuir, c'est pas un investissement. Il commence déjà à se craquer ici. Je le porte régulièrement quand même et il a commencé à se craquer au bout de la 20e fois que je le portais. Donc voilà, on peut le mettre à une sangle. Personnellement j'adore le prendre comme ça. J'adore la couleur, j'adore la forme, j'adore la taille aussi puisque je peux mettre honnêtement 1 million de choses, mais il est pas énorme. En fait, je suis pas quelqu'un qui adore les gros sacs en règle générale, donc voilà, je suis extrêmement fan de ce sac-ci et je pense éventuellement essayer de voir si jamais je peux pas en trouver un de meilleure qualité tout simplement, voir un petit peu si ce sac-ci n'était pas une inspiration d'un sac. Par contre, regardez-moi ça, regardez, il perd sa forme là sur les côtés, c'est quoi ça? Oh là là, je veux vraiment en trouver un en fait de meilleure qualité en cuir et voilà, j'adore quand même ce sac et du coup c'est un peu pour ça que je voulais le mentionner parce que j'arrête pas de le porter et ça va avec mille et une choses en fait. Je peux le porter avec une petite robe blanche, avec cette robe-ci que je porte aujourd'hui qui est aussi un de mes tops du moment. Voilà, je le porte avec 1 million de différentes choses et voilà. Donc cette robe-ci justement, ma petite robe à fleurs que j'adore. Les robes à fleurs c'est mon truc, je trouve que c'est tellement délicat, c'est tellement féminin et avec le contraste des nombreux tatouages que j'ai sur le corps, je trouve que ça donne un côté vraiment sympa en fait, assez multidimensionnelle. Et cette petite robe-ci, j'adore la porter parce que en fait je peux la porter de mille et une façons. Je peux la porter avec des jolies petites chaussures qui voilà remontées etc. Le petit sac comme je disais qui va faire un petit peu plus classe mais quand même de tous les jours. Je peux la mettre avec une paire de sandalettes à talons et un sac un petit peu plus chic et ça fait une tenue de soirée. Je peux la mettre avec une veste en jean et des Vans blanches et ça donne un côté beaucoup plus relax, cool etc. Donc vraiment la pièce juste parfaite pour cette saison en fait, et moi dans ma garde-robe c'est une pièce qui est toujours là. Elle va peut-être changer d'année en année, le motif va changer, la coupe va changer, je suis assez bodycon pour cette année en fait, je trouve que c'est vraiment hyper flatteur et le col comme ça en carré avec les petits froufrous, je trouve que c'est juste magnifique. J'ai acheté cette robe sur Windsor pour pas grand chose en fait et pour le coup je l'ai énormément portée, vous l'avez vu plusieurs fois en fait, et ça c'est quelque chose qui va se voir aussi. Je n'ai plus envie d'avoir mille et une choses dans ma garde-robe, je veux juste des pièces que j'adore et forcément vous allez me voir les porter un petit peu plus régulièrement et bon, c'est pas une mauvaise chose hein. Ensuite justement on a la veste en jean, ça change tous les ans en fait. Ma veste en jean un peu fétiche, j'en ai une qui ne change pas depuis le début. D'ailleurs attendez, je vais vous la montrer parce que ça, si vous me suivez depuis le moment où j'habitais en Géorgie, vous la connaissez. Je vais aller la chercher, attendez.
Qui se souvient de cette veste-ci? Je pense que j'ai dû vous la montrer dans un haul il y a peut-être 6 ans de ça en fait. Je l'avais achetée lorsque j'habitais encore en Géorgie, quand mon mari était en Afghanistan, et cette veste-ci vient de chez Hollister. C'est une veste avec des manches qui sont quand même assez longues, un petit peu plus près du corps, et elle est crop. Et cette veste-ci ne va jamais me quitter parce que je la trouve juste géniale. Mais en ce moment, c'est vrai que j'ai un petit peu un penchant pour celle-ci que j'ai acheté l'année dernière sur Zara en fait. Donc c'est pas forcément des pièces que vous allez pouvoir retrouver facilement parce que enfin voilà, il y en a qui datent depuis un petit moment, mais je pense que vous allez pouvoir facilement retrouver une pièce similaire à celle-ci, ou en tout cas des pièces similaires. Je vous aurais mis un listing de ce que j'aurais pu trouver dans la barre d'infos comme d'habitude. Celle-ci est beaucoup plus ample en fait, c'est un peu une veste boyfriend, beaucoup plus ample, crop, et voilà, longue manche avec des manches un petit peu plus larges. J'aime beaucoup le côté un peu plus masculin en fait que cette veste apporte. C'est vachement sympa en fait à porter par-dessus cette robe, à porter avec un pantalon qui est un petit peu plus sophistiqué pour casser le look. J'aime bien aussi la prendre avec moi lorsque je vais en bord de plage ou un truc comme ça. Vous savez, le soir on peut avoir un petit peu plus froid. J'aime bien la porter, et avec ça en fait je trouve que ça donne un côté un peu cocooning. J'ai piqué la veste de mon copain mais je l'ai quand même coupée entre temps. Enfin bref, je sais pas comment vous expliquer, mais j'aime beaucoup. Oh, trop mignon, désolé, c'est mon ami. C'est mon ami qui m'envoie des photos, des vidéos de ses enfants. Attendez, je vais regarder ça après. Ensuite, on a les bonnes vieilles Vans. Et mon gros coup de cœur du moment, c'est les Vans blanches. Très difficile à garder blanc, mais bon sang, qu'est-ce que je les aime, parce que je peux les porter de mille et une façons. Avec cette robe-ci, comme vous l'avez vu, ça casse le côté un peu voilà, fille fleurie, machin, etc. Ça donne un côté un petit peu plus urbain. Ce qui est marrant, c'est que en grandissant, j'ai toujours été très Converse, jusqu'à temps que mon amie Lola m'achète ma première paire en fait de Vans. Et depuis, c'est fini. Je ne porte plus du tout de Converse. Je suis complètement passée aux Vans parce que le confort n'est pas du tout le même, quoi. Rien à voir. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va passer à un petit accessoire, tiens, c'est une ceinture. Cette ceinture-ci, c'est une ceinture Dior en fait que j'ai achetée en début d'année. En fait, oui, c'était en début d'année. Je l'ai achetée à l'aéroport Charles de Gaulle. La plupart des achats luxe, si je peux, ou en tout cas des achats Dior, je les fais à Charles de Gaulle lorsque je rentre à la maison, en fait, lorsque je reprends l'avion, parce que forcément, tu ne payes pas la taxe. Cette ceinture-ci est le format un petit peu plus épais, donc de la collection du début de cette année. J'adore cette ceinture pour mille et une raisons parce que je peux la porter honnêtement avec beaucoup de choses. Par-dessus une robe, comme je l'ai fait avec ma robe blanche rec, j'adore. Je trouve que ça donne justement ce côté très Dior en fait. T'as juste à rajouter la ceinture. La robe est déjà assez inspirée en fait Dior. Donc tu rajoutes la ceinture et t'as vraiment presque un full look en fait, style runway, alors que pas du tout quoi. Donc ça c'est un truc que j'adore. J'aime beaucoup aussi la porter avec une paire de jeans taille haute. Forcément il faut que le jeans te permette de pouvoir le mettre dans la sangle, mais la plupart de mes jeans ont des trucs de ceinture assez épais. J'avalue un morceau de cheveux, on a tous vu ça, que j'ai inhalé ma mèche de cheveux. Et je peux la mettre aussi par-dessus une veste en fait, vous savez, style veste de costume. Tu refermes ta veste de costume avec la ceinture, tu mets je sais pas, un jean et des talons hauts. Tu peux faire tout un tas de choses. Là je suis en train de vous imaginer des choses que j'ai pas du tout filmées, mais voilà, je trouve que ça pourrait être vachement... D'ailleurs ça me donne des inspirations. Oh, j'adore cette ceinture, je vous jure. Et ça c'est bien un truc que je peux conseiller. Lorsqu'on a envie d'acheter des pièces qui coûtent un petit peu plus cher, achetez des trucs que vous allez pouvoir utiliser de mille et une façons. Je comprends l'envie de craquer pour une pièce qui est un petit peu plus de saison, vous savez, qui est très à la mode, très trendy, etc. Mais vous allez réellement utiliser beaucoup plus une pièce comme voilà, des ceintures, un sac, des chaussures, des bijoux, même des choses qui sont un petit peu plus intemporelles et que vous allez pouvoir mettre avec maintes tenues. En plus bonus, forcément une ceinture coûte beaucoup moins cher qu'un sweat par exemple. Donc voilà, ça c'est un petit peu la façon qu'on peut intégrer des pièces luxe ou des pièces qui coûtent un petit peu plus cher dans sa garde-robe de tous les jours et les utiliser de mille et une façons. Donc voilà. Ensuite on a, parce qu'on est toujours dans la saison de la plage et de la piscine, du maillot de bain, etc. On a un maillot de bain. Je suis fan de maillot de bain, j'adore les maillots de bain. Je sais pas comment vous expliquer en fait. Je pars pas réellement en vacances ni quoi que ce soit, mais bon bref, j'aime bien avoir une très jolie collection de maillots de bain.
Et mon énorme coup de cœur du moment, c'est sur cette pièce-ci en fait. C'est un maillot de bain, mon petit bikini, je le trouve juste tellement joli en fait. Je suis très années 80, années 90 dans mon style de vêtements en fait, c'est ma génération et on retrouve tellement de pièces en ce moment que je m'éclate en fait à m'habiller. Et ce maillot de bain, je vous jure que je crois que ma mère en avait un pratiquement identique lorsqu'elle avait mon âge, si pas plus jeune en fait. Et je l'adore en fait, tu peux le porter. Il y a Harley qui vient nous faire un petit cameo dans la vidéo. Tout le monde a arrêté de me regarder, tout le monde est en train de regarder Harley. Tu fais quoi mon cœur? Come here baby, come here. Oh yeah. J'étais en train de ranger mon bureau ce matin, elle a passé la matinée dans mon bureau avec moi. You're so sweet, I love you so much. I love you so much, you're so sweet. Donc comme j'étais en train de vous dire, ce maillot de bain, la raison pour laquelle je l'adore en plus de ça, c'est parce que tu peux facilement l'habiller en fait. Tu remets un short par-dessus, un jean ou quoi que ce soit. Tu peux même remettre des talons et ça te fait un haut qui est vachement sympa. Enfin, ça te donne l'impression d'avoir un haut un petit peu plus sophistiqué plutôt qu'un bikini maillot de bain traditionnel. Donc voilà, je l'aime énormément. Bonus, permettez-moi de le mentionner, il y a des petites coques à l'intérieur. Donc si vous faites partie de ces filles qui aiment bien avoir un petit maintien, un petit quelque chose, une certaine définition, etc., il y a des coques à l'intérieur et ça, c'est pas du tout négligeable dans les maillots de bain en fait, une pièce. On a un petit coup de cœur et tristement, vous n'allez pas pouvoir le retrouver sur le site parce que ça fait un petit moment, il me l'avait envoyé, c'est Jennifer qui me l'a offert ce pantalon. Il me l'avait envoyé en fait début d'année, fin d'année dernière en fait, et c'est un pantalon que je porte constamment, peu importe la saison, parce qu'il est taillé d'une façon en fait très légère puisqu'il s'arrête en fait au-dessus, peut-être mi-mollet, à peu près mi-mollet sur moi. Forcément je fais 1m75 donc probablement à la cheville sur la plupart des personnes. Il est super bien coupé, il remonte très bien juste au-dessus de mon nombril. J'aime pas du tout mon nombril donc j'aime bien pouvoir le cacher lorsque je porte quelque chose qui est taille haute, qui va être crop, etc. Et ce que j'adore en fait avec ce pantalon, c'est que enfin déjà l'imprimé, etc. je trouve que c'est vachement bien. La coupe il est super bien taillé et tout, et je peux en fait faire en sorte de soit l'habiller d'une façon hyper classe avec un chemisier, des talons, un sac, etc. ou alors je peux complètement en fait le transformer et mettre ma paire de Vans blanche, un t-shirt blanc et enfin voilà, je peux faire 1 million de choses avec ce pantalon là. Toujours avoir cette impression un petit peu classe, sophistiquée, vous savez, enfin je sais pas, tu sors du bureau mais t'as un crop top et des baskets, enfin je sais pas comment vous expliquer. Ce pantalon est juste génial et il est tellement agréable. Vous pouvez voir à quel point il est souple en fait, et ça c'est quelque chose qui est pas toujours facile à trouver. Dans ce style de pantalon là, ça a tendance à être facilement rêche et celui-ci pas du tout. Et forcément, bonus, t'as pas besoin de le repasser. Et ça, ma vie, ma vie. En parlant de repassage, c'est bien un truc que je déteste, mais heureusement j'ai un truc à vapeur en fait. J'ai un appareil à vapeur pour tous les petits hauts comme ça que j'adore. En ce moment, j'adore en fait ce style de haut crop comme ça, hyper fluide mais en même temps très cintré, donc ça se recintre ici à la taille, ça fait un côté un petit peu peplum juste ici. Pareil pour les manches, juste trop joli, le col comme ça très loose, très frais, très joli, la couleur est magnifique. Ce haut aussi je l'ai eu sur Revolve, c'est de la marque Lovers and Friends et il était en fait en solde. Je sais pas si jamais il y en a encore parce que il était en solde, et ça pour le coup je sais plus combien est-ce que je l'ai eu, 40 $ au lieu de 100 quelque chose dollars, donc à mon avis c'est le style de choses qui va être parti assez rapidement. Mais j'adore en fait porter ce style de haut parce que tout de suite ça peut rendre une paire de jeans tout simplement hyper classe. Vous moquez pas de moi, mais j'avouerais que cette envie de paraître un petit peu plus classe, sophistiquée, mais en même temps être hyper à l'aise dans mes vêtements, ça vient un peu du fait que ma fille va à l'école maintenant, je vais la chercher à l'école, je l'amène à l'école le matin, et du coup j'ai envie de paraître bien devant les autres mamans et devant les maîtresses. Je suis complètement stupide, je sais, mais j'ai l'impression de revivre en fait la scolarité en même temps que je suis en train de la faire avec ma fille. Et ma scolarité n'était pas glorieuse, donc
Je sais pas, peut-être que j'essaye d'être the golden mom ou soccer mom qui est juste parfaite, qui est bien habillée, qui fait les petits goûters à ses enfants, qui fait ceci et cela, je sais pas. C'est que la première semaine de l'école, hein, donc ça risquerait de se calmer. Et finalement, la dernière chose que je vais vous montrer, elle est un petit peu sale parce que je l'ai enlevée, mise, enlevée, etc. Mais c'est la robe, je sais plus exactement c'est quel modèle, mais ce sera mis en fait dans la barre d'infos. La robe blanche que vous arrêtez pas de voir sur moi de Rec, donc de la marque de Caroline Receveur. Là il n'y a pas la ceinture puisque je vous ai montré en fait avec la ceinture avec laquelle elle vient, une ceinture blanche qui est juste vachement sympa, ça casse complètement en fait le côté un peu presque précieux en fait de la robe. Et je l'ai aussi portée avec ma ceinture Dior pour lui donner ce côté un petit peu inspiration Dior que j'aime beaucoup. Cette robe-ci, elle fait son effet. Les gars, le nombre de compliments qu'on peut me faire sur cette robe, c'est un truc de malade. Je sors avec et je peux vous garantir qu'il y a 3 personnes qui vont me faire un compliment dans la journée. Donc voilà, juste une robe dans laquelle je me sens super classe, super trendy et en plus de ça, super bien parce qu'il y a plein de gens qui viennent me faire des compliments. Si jamais on faisait une course, ma batterie, moi c'est elle qui est gagnée puisque j'ai dû aller en mettre une fraîche, j'avais plus de batterie. Enfin bref, comme j'étais en train de vous dire, j'ai complètement oublié, mais je suis à fond dans les boucles d'oreilles inspiration années 80 comme cette paire-ci que j'ai eue sur Asos. Alors forcément sur moi il y a toujours le problème que j'ai porté des écarteurs pendant des années et du coup n'importe quelle boucle d'oreille quand même assez lourde a tendance en fait à peser sur mon trou et du coup c'est pas le truc le plus joli. Pendant très longtemps j'ai imaginé voir un chirurgien pour voir si jamais on pouvait pas faire quelque chose, recoudre ou refermer, je sais pas exactement. Honnêtement je sais pas s'ils sont assez larges pour le faire. Bref, on s'en fout. Le fait est que j'adore cette petite paire de boucles d'oreilles, je les trouve juste vraiment bien et je les ai portées pendant toute la vidéo lorsque je vous ai montré mes tenues. Ça va avec absolument tout. Et ce qui est marrant c'est que je me souviens que ma mère avait pratiquement exactement le même modèle sauf que elle c'était des clips et d'ailleurs c'est ce qu'il m'aurait fallu en fait, des boucles d'oreilles clips et j'avais espéré que ce soit le cas pour celle-ci mais c'était pas le cas. Je devrais aller faire les petites brocantes, les trucs comme ça en fait, c'est une très bonne idée. Pourquoi je fais pas ça? Pourquoi j'y ai pas pensé? Parce que je suis une andouille. Enfin bref, ce n'est rien, c'est pas la fin du monde. On va s'en remettre. Je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie que je continue à faire un petit peu ce style de série en fait où je vous montre les 10 pièces du moment ou du mois, de la saison, peu importe, qui sont vraiment mes 10 pièces coup de cœur et que je porte non-stop et que j'arrive à porter de mille une façons. N'hésitez surtout pas à me dire ça dans les commentaires. Je serais ravie de le faire pour le mois de septembre, etc. En plus septembre c'est Fashion Week et là clairement je m'éclate avec mes... Pas que, enfin Fashion Week Nashville ça n'existe pas mais je m'en fous, je fais mon petit truc dans mon coin aussi et je suis heureuse. Allez, j'arrête mes bêtises, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et jusque là comme d'habitude prenez grand soin de vous-même. Bye.